Alors, et donc, vous avez pu voir nos vidéos roulage. Et maintenant, je vais vous dire les petites choses hein, que j'ai pu découvrir. La première, c'est ne faites pas la bêtise. Alors, je me rappelle pas si on voyait sur la vidéo, mais comme il y en a qui déconnaient un peu, ils tournaient sur eux-mêmes avec les bagnoles pour faire un peu de poussière, tout ça. Ben, j'ai voulu le faire avec le mardeur. Erreur à ne pas faire. Pourquoi? Notamment avec ces pneus-là. D'ailleurs, au passage, hein, les pneus que je vous ai conseillés, qui sont vraiment bien, hein, que j'avais trouvé chez Cyril, l'usure, elle est mais ridicule, parce qu'ils ont un paquet d'heures de fonctionnement. Je sais pas si là, vous voyez, c'est comme s'ils étaient neufs, quoi. On les nettoie un peu, on brosse, ils sont incroyables, ils ne s'usent pas. Alors, c'est vrai que le gros avantage de la piste au domaine Bois-de-Rose, c'est que ça bouffe pas trop les pneus. Mais là, quand même, c'est une voiture qui a une grosse masse, qui va quand même assez vite, hein, qui dérape tout. Et les pneus, ils sont nickel. Par contre, en déconnant avec la voiture, et il n'y a pas que moi, hein, parce que je l'ai prêté et ça l'a fait un peu aussi, ben, les pneus, ils ont centrifugé. Et quand ils centrifugent, ben, ce qu'ils n'aiment pas, c'est l'insert. Et j'ai vu que là, l'insert, du coup, il s'est un peu déformé. Et maintenant, le profil du pneu, il est un peu creux. Alors, c'est pas le tip-top quoi pour le bon fonctionnement. Enfin, en fin de compte, le pneu, il vieillit très bien. Par contre, l'insert, il vieillit moins bien. Voilà, c'est ça un peu le truc. Parce que regardez comment ça se déforme, là. Donc, c'est ça qui peut-être fait que c'est aussi... ça s'use, enfin je veux dire, l'adhérence était un poil moins bonne que d'habitude. Mais je vous dis la piste, hein, parce que j'ai roulé aussi avec le XR, hein, le TT1 8e, et j'avais pas l'accroche habituelle non plus. Mais on voit, hein, comme c'est un pneu qui est assez mou, mais là, la structure, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais quand même, alors ce pneu, il a plus pris que là, et c'est celui-là qui avait surtout centrifugé en faisant... Alors ne faites pas ça, quoi. Ne faites pas d'essayer de pas faire le spectacle, parce qu'autrement vous allez centrifuger. Je parle avec ces pneus-là, hein. Avec ces pneus-là, là vous pouvez lui y aller, parce qu'ils sont tellement durs que ça risque pas grand-chose. Mais avec des pneus typés un peu compétition, il y a un petit risque. Juste avant de partir, j'avais oublié de préciser que les moyeux, options, hein, donc ceux qu'on trouve chez Cyril, je les ai refixés d'un côté. Je crois que c'était ce côté ici, parce que c'est vrai que ça fait la deuxième fois à vérifier, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes dessus, donc ils ont tendance à se desserrer un peu de temps en temps. Bon, allez, toutes les 2 heures, un truc comme ça, je vérifie. Si ça se desserre un peu, je redémonte, je nettoie, je remets du frein à filet, et hop, on rebloque. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. C'est pas un problème de fiabilité, hein, c'est juste là quelque chose qu'il faut contrôler. Donc ça ne coûte rien. Juste un petit contrôle de temps en temps. Ce coup-là, j'avais pas mis pour voir. J'ai une protection normalement, là, une gaine, enfin une gaine, qu'on appelle ça déjà? Un tissu, là. Ah ben, petit trou de mémoire, bon, c'est pas grave. Je vous dis, hein, je suis pas à 100%. Autour de mon filtre à air. Et là, je l'ai pas mis. Et on voit, ça s'encrasse assez rapidement. Celui-là, quand même, il a dû faire 3-4 pleins, hein. Donc ça fait au moins 3-4 heures de roulage et il n'était pas, voilà, il était crade à l'extérieur, mais on voit qu'il n'y a rien qui était passé. Donc j'avais changé le filtre et celui-là, il y a des chances que je le nettoie, hein. Je vais regarder, mais moi je mets en fin de compte une sorte comme du pec citron, enfin du liquide vaisselle avec de l'eau chaude, hein, dans une vieille gamelle. Et normalement, je laisse tremper dedans et tout ça, ça nettoie bien. Alors ça, généralement, je le faisais avec les filtres TT, les doubles mousses. Je le faisais uniquement avec la mousse extérieure pour pas prendre de risques. Et là, je vais faire la tentative quand même, parce que c'est sûr que là, c'est plus délicat. Parce que si on met des saloperies, là, toutes les saloperies, en fin de compte, elles sont sur l'extérieur. Donc en faisant ça, on risque de mettre à l'intérieur aussi. Donc c'est vrai que c'est pas d'une grande prudence, mais je ferai quand même la tentative de nettoyage, parce que c'est pas donné quand même les mousses. Bon, on verra exactement, mais je ferai au moins
la tentative. Pour le reste, j'avais regardé, et oui, il y avait l'histoire de la bougie. Je sais pas si j'en avais parlé lors du dernier essai. Justement, à RC en Pellet, je devais lui faire essayer la voiture, et quand il a commencé à vouloir partir avec, la voiture a calé, j'ai jamais réussi à la démarrer. Et comme je prenais rien avec moi, c'était en fin de compte la bougie. Ça m'a un peu surpris qu'une bougie puisse casser comme ça. Mais bon, elle avait un paquet d'ordres de fonctionnement, donc rien de choquant. Je le saurais maintenant, il faut mieux avoir une bougie d'avance avec soi. Pour les fixations de carrosserie, renfort de carrosserie, ça fait X temps que j'en parle, qu'il faut que je les fasse. Je l'ai toujours pas fait, parce que vous voyez, si vous le faites pas, regardez, ça pète à ces endroits. Alors donc je vais tout doubler au niveau des fixations et aussi à l'avant. Alors à l'avant, hein, je rappelle qu'il y a le pare-choc là, il est vraiment efficace. Autrement, il y a longtemps que l'avant de la carrosserie serait pété comme sur la version brochesse. Hein. La version brochesse, ça a explosé assez rapidement. Donc ça, il faut vraiment que j'attende pas et que je mette, que je renforce la carrosserie, parce qu'une carrosserie comme ça, c'est pas donné. Donc autant la conserver le plus longtemps possible. Pour l'aileron, ça j'en avais déjà parlé. Là, je le valide vraiment. Si vous avez un mardeur, les voitures de ce genre-là, le gros aileron, c'est quand même un gros plus, surtout avec le calage. Hein, je rappelle la modif que je vous avais proposée. Là, il donne vraiment de l'appui. Et encore, c'est un peu écrasé. Il va falloir que je le recale pour vraiment avoir un appui maximum. C'est important sur ce style de voiture. À l'arrière, j'ai les amortisseurs options. C'est la seule option que j'avais sur cette voiture. Ah si, avec les supports, parce que moi, c'était pas une version 30 ans. La version 30 ans, elle a d'origine les amortisseurs alu et les supports de moteur alu. Alors moi, j'ai les supports moteur alu, j'avais mis ça en option. Après, j'avais mis les amortisseurs arrière option, parce que ça, je les avais. La première option que je vais me payer, en fin de compte, parce que les autres que j'avais, c'était les amortisseurs alu. Donc ça, je vais les monter devant, comme ça, ce sera plus facile. Et je crois que je vais quand même me lancer. Je vais retirer la carrosserie. Je vais vous montrer l'état de la couronne. Je crois que je l'avais montré il y a déjà 2 mois. Il y a longtemps qu'elle est dans un état lamentable. Ça, c'est la seule pièce que j'avais déjà changée sur la voiture. C'était la couronne de transmission primaire. Une première fois, elle était usée. Je l'ai gardée en pièces détachées. Hein, elle n'est pas morte. Et vous allez voir que celle que j'ai remplacée, elle s'est usée assez rapidement. Alors, j'ai dit, c'est pas grave, ce coup-là, je la laisse jusqu'à qu'elle casse. À chaque fois, je dis, elle va pas tenir 2 minutes. Et là, ça fait plusieurs heures qu'elle est dans un état lamentable, mais qu'elle tient le coup. Allez, je vais retirer la carrosserie. La carrosserie est retirée. Et je vais vous montrer, alors je sais pas si ça va bien se voir comme ça, l'état de la couronne. Hein. Elle est complètement bouffée sur l'extérieur. Je vous en parle pas. Et il y a longtemps qu'elle est comme ça. Mais ça tient, c'est étonnant, ça tient. En fin de compte, ça entraîne sur la moitié de la couronne. Bon, voilà. Alors ça, soit je la laisserai comme ça en attendant, ou je mettrai une couronne neuve. Enfin, on verra. Par contre, le reste, ça bouge pas. Le frein, bah là, il a l'air correct. Alors c'est vrai que le frein, il est assez dur à doser. Alors, il faut que je fasse un système aussi pour que le réglage soit un peu plus facile. Et je pense que alors ça, j'aurai pas le temps de le faire tout de suite, mais la prochaine étape, ça va faire une platine en époxy pour pas avoir la déformation du plastique, hein, parce que vous imaginez bien, quand vous freinez sur ces voitures-là, tout se déforme. Donc c'est pas, va falloir vraiment aller, ouais, voilà, ça freine pour moi suffisamment sur la glisse, mais par contre, c'est pas assez constant. Donc il faut vraiment ça qu'on le règle, parce que là, ça s'était un poil déréglé. Comme les voitures, je les prête, il y a dû avoir un doigt qui a dû effleurer un réglage. Et là, c'était déréglé. On avait vraiment du mal sur certains freinages. C'était pas facile. Autre chose, l'embrayage. Quand j'avais fait le montage de la voiture, enfin la préparation, j'avais mis un ressort dur d'entrée sans essayer la voiture. Ça, c'était en souvenir quand je roulais sur des mardeurs avant. Sauf que maintenant, le moteur, il est plus puissant qu'avant. Je roule sur la glisse, essentiellement. Et là, avec le ressort dur, ça pète trop, quoi. Alors, c'est sûr, pour si on veut aller vite, c'est mieux. Mais par contre, quand je la prête, ou même quand ça glisse beaucoup, c'est beaucoup plus délicat à piloter. Alors, il y a des chances que je ferai peut-être une petite révision là, de l'ensemble, pour lubrifier les roulements, tout, et je vais peut-être en profiter pour pouvoir comparer, à remettre le ressort d'embrayage d'origine, pour que ce soit plus doux à l'accélération. Et si vous avez bien regardé les vidéos que je fais à chaque fois,
plus ça va. Heureusement encore que j'ai pas mis le résonateur, et je le mettrai pas, hein, parce que ça pousse trop. On est souvent à mi-gaz, maxi, enfin voilà, ça pousse vraiment, hein, c'est assez étonnant. Ben, on lève, on voit la voiture souvent, elle fait comme ça, quoi, elle se cabre à mort, quoi. Donc, c'est marrant. Au début, waouh, attends, pour le spectacle, c'est bien. Mais alors, quand le pilote, ça, c'est un peu moins pratique. Alors, deux choses. Déjà, il y aura cette histoire d'embrayage. Je pense que ça va un poil limiter. Et je pense qu'il va falloir qu'on charge un peu plus l'avant. Alors, je sais pas comment je vais faire. Soit la batterie, elle va se retrouver dans la cellule avant. C'est une possibilité. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il va falloir voir pour éviter ces histoires de cabrage intempestif. Autre chose que j'aurais bien aimé voir, c'est tout ce qui est fixation d'amortisseur. On voit, ça a tendance, les fixations supérieures, à se déformer. Voilà, ça a beaucoup de pression sur les pièces plastiques. Alors surtout à l'arrière, alors je sais pas si ça se voit, regardez, ça va vraiment vers l'intérieur, parce que la poussée, la pièce en plastique, elle se déforme. Je crois que c'est pire de l'autre côté. Regardez, là ça se voit bien, c'est complètement déformé. Alors la seule solution, ça aurait été, enfin une des solutions, mais qui est onéreuse, ça aurait été de mettre cette pièce-là, toute la pièce arrière, le support, ça existe en aluminium, mais bon, ça fait un budget, parce que tout existe en aluminium, hein. On peut mettre les triangles alu, tout, les fusées, enfin voilà, mais après la voiture, elle va devenir plus lourde, et ça sera moins agréable à piloter. Bien sûr, il existe aussi les paliers de frein en aluminium, toute cette partie-là en aluminium aussi, la transmission elle existe métal, enfin voilà, on peut faire plein de choses en aluminium, mais après c'est le budget. Alors, comme la voiture, franchement, elle me plaît beaucoup au niveau, pour l'amusement, quoi, pour ce que j'en fais, et qu'elle roule vraiment souvent, je pense que je vais me faire quand même deux, trois petits plaisirs. Donc ça, je le verrai par la suite. Le plus important pour moi, c'est les amortisseurs avant. Mais si je peux rajouter quelques pièces aluminium au fur et à mesure, si j'ai des bons plans ou des choses comme ça, pourquoi pas. En plus, je rappelle quand même que j'ai la version brushless à bosser. Là, je me suis décidé aussi d'évoluer sur la version brushless. Pendant longtemps, je voulais vraiment rouler de boîte, ça veut dire avec l'électronique de boîte. Là, on va quand même essayer un peu autre chose. Pour avoir des performances qui soient équivalentes à la version thermique. C'est assez rare d'ailleurs que quand un modèle il existe en thermique et en électrique, que le thermique marche beaucoup mieux. Donc là c'est le cas, donc ça va me pousser à bosser sur la version électrique. Voilà donc le petit bilan du jour. Si je devais faire tout ce que je vous ai dit, là, ça me ferait vraiment beaucoup de boulot. En plus, je dois la refaire tourner jeudi pour une démonstration, tout. Donc, j'aurais pas le temps de faire tout ça. Mais ceux qui aiment les voitures de ce genre, hein, les voitures un peu balèzes, assez simples, tout, bah, vous aurez prochainement de nouvelles vidéos préparation avec toutes les évolutions. Et on fera bien sûr les essais et vous aurez l'occasion de le voir, hein, notamment tourner régulièrement au domaine Bois de Rose, mais aussi sûrement à Aspirant, enfin à d'autres endroits. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner. Et je remercie une fois de plus Cyril de RC Mag, hein, parce que c'est chez lui que je me dépanne pour les pièces. Hein. Il a toutes les pièces pour le mardeur. Et s'il y a une pièce qu'il n'a pas, il pourra toujours vous dépanner. Donc n'hésitez pas à le contacter de notre part. Merci.